Et à la une ce soir, le Canada avec une campagne électorale très mouvementée. Et puis en France, un patron qui fait scandale. Cela n'a pas échappé à l'œil de Karine Barzegard. Nouvelle polémique en France sur les parachutes dorés. Le directeur général d'Alcatel démissionne avec des indemnités de départ pour le moins généreuses. 14 millions d'euros. Moi, je ne suis même plus surpris, je suis dégoûté, c'est tout. Des centaines de collègues qui ont été mis dehors en France, des milliers au niveau mondial. Et derrière, voilà, M. Combes, lui, il prend l'argent. Sur 3 ans, il va toucher 1 million d'euros de stock options, 4,5 millions de clauses de non-concurrence, des actions qui au cours actuel valent plus de 8 millions d'euros, sans compter une retraite de 50 000 euros par an jusqu'à la fin de ses jours. D'après les règles du groupe, il n'y avait pas droit. Ils ont changé les règles pour qu'ils puissent partir avec ça cet été. Un été fructueux pour Michel Combes, qui a déjà retrouvé un nouveau travail comme président du groupe Numéricable SFR. Au Canada, Thomas Mulcair fait aussi l'unanimité contre lui. En tête des sondages, le candidat du nouveau Parti démocratique agace ses adversaires. Où va couper Thomas Mulcair et sur quelle promesse reviendra-t-il? Ses rivaux craignent un manque à gagner de plusieurs milliards de dollars. Faux, selon Thomas Mulcair, qui compte financer son programme avec une hausse des impôts sur les grandes entreprises. 10 jours après l'attaque du Thalys, la Belgique est prête à renforcer la sécurité des passagers. On va enregistrer tous les noms des passagers et d'autres données quand ils ont commandé leur ticket, qu'ils ont pris quel vol, quel passage. Et donc ça nous aide à savoir qui est sur les vols et qu'on peut comparer ça avec notre liste noire des djihadistes ou des criminels connus. C'est ce qu'on appelle le PNR, le Passenger Name Record. Une grande base de données sur les passagers, indispensable pour les chantres de la sécurité, illégale selon les défenseurs des libertés. En Suisse aussi, on milite pour une liste noire, pour ficher non pas des humains, mais des plantes. Des spécimens invasifs et plutôt retors. En arrachant la laurelle, on a trouvé 2 pieds de renouée. C'est comme ça que ça commence, très discrètement. Alors en plus des patrouilles pour les débusquer en forêt, les autorités mettent en place un arsenal pour éradiquer les plantes récalcitrantes. On va interdire sur toutes les surfaces sur lesquelles la ville a directement accès, on aura une interdiction complète sur la ville de Lausanne des plantes envahissantes de la liste noire. Une liste noire donc des plantes ennemies, tueuses de la biodiversité au niveau mondial. Il s'est fait connaître il y a 20 ans avec sa première gorgée de bière. En termes alcoolémiques, on peut dire que Philippe Delerme passe à la vitesse supérieure avec son nouveau livre intitulé « Les eaux troubles du Morito », un recueil de courts textes aux frontières du poétique et de la chronique, plein de joie simple, d'impressions ambivalentes et de sentiments fugaces. Bonsoir Philippe Delerme. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi 20 ans après donc la première gorgée de bière, avez-vous choisi à nouveau de décrire ces tranches de vie, ces belles raisons, comme vous le dites, d'habiter sur Terre? Justement, peut-être parce que le temps passe, en fait, et qu'elles prennent une sensation un petit peu différente, enfin, une saveur différente, une intensité peut-être même plus grande, puisque, en fait, la gageure, c'est d'éprouver le monde avec la même sensualité que je pouvais peut-être le faire à l'époque de la première gorgée de bière. Ça m'est un peu naturel, et d'être contemplateur aussi, voilà, contemplatif, de regarder les choses comme ça. Maintenant, le temps passe, il y a des choses qui sont plus graves, plus dures, voilà, on côtoie avec les gens qu'on aime, on côtoie la mort, on côtoie un univers un petit peu différent, vieillissant. Donc, le challenge, c'est un petit peu de garder ce même pouvoir de s'émerveiller et d'essayer d'émerveiller les autres avec ce qu'ils connaissent le mieux, et tout en sachant qu'il y a aussi un peu de mélancolie avec le temps qui passe. Alors, un livre qui paraît aux éditions du Seuil. Alors, il y a 20 ans, quand était sortie la première gorgée de bière, qui a connu un succès colossal, on avait dit que ces courts textes, vos récits, épousaient l'accélération que l'on voyait poindre à l'époque. Aujourd'hui, l'époque a-t-elle changé selon vous ? Écoutez, je crois que les hommes restent les mêmes, c'est ce que les écrivains pensent et ce que pense la littérature aussi, puisque quand on est les auteurs qui ont écrit il y a 2000 ans, on se rend compte qu'il y a quand même une parenté incroyable dans la façon de sentir le monde et les choses, heureusement. Et donc, ce qui change, c'est nous, et ce qui change, c'est la façon de percevoir le quotidien, bien sûr. En ce qui me concerne, ce qui change, c'est notamment ce fait d'être à cheval sur plusieurs générations. J'ai 64 ans, j'ai des petits-enfants, j'adore être proche d'enfants tout jeunes et tout
petit. Et puis, parfois, je côtoie aussi des gens très âgés en fin de vie. Et puis, je regarde les gens aussi. Je crois que dans ce recueil, il y a beaucoup de textes assez solaires, lumineux. Il y a beaucoup les gens aussi, les gens sur le trottoir, les gens dans le métro. Et parfois, une humanité qui se dégage alors que ça semble pas si évident dans un premier temps. Il suffit de très peu de choses pour que les gens, en fait, aient envie de se connaître et de s'aimer, en fait. Alors, solaire, lumineux, du bonheur, donc de la joie, mais aussi de la nostalgie ou encore, par exemple, de la souffrance, avec notamment la maladie d'Alzheimer, avec ce texte intitulé « La mémoire de l'oubli ». Les titres, d'ailleurs, sont assez évocateurs. Le mensonge de la pastèque, Ses lèvres bougent à peine, La deuxième étoile, Les bruits de Venise, S'aimer dans le métro, vous venez d'en parler. Comment avez-vous choisi ces titres? Comment avez-vous travaillé concrètement? En fait, je travaille sans avoir l'impression de travailler. C'est-à-dire, je vis. Je n'ai jamais de carnet sur moi. Je ne note absolument pas des idées. Ouais. Je crois que ça me tuerait l'envie d'écrire si j'avais l'impression d'être sur le motif, de chercher les choses. Et c'est beaucoup plus tard que les choses me reviennent et que je me dis, après tout, je pourrais en faire un texte. Si l'angle d'attaque est assez aigu, original, si je peux arriver à surprendre, en fait, les gens avec leur propre vie. En fait, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, à propos de ce célèbre cocktail, vous écrivez ceci, le Morito. C'est à la fois opaque et transparent, dans les verts bien sûr, mais aussi dans les noirs, avec des zones un peu plus claires à la surface et des mystères insondables tout au fond de l'apnée. On y trempe les lèvres, surpris de cette fraîcheur qui sait prendre les oripeaux d'une moiteur de marigot. Tout cocktail impose une consommation lente, entrecoupée de pauses, d'abandon et de retour. Avec le Morito, on ne domine rien, la dégustation devient fascination. Et vous dites, c'est lui qui commande. J'ai même lu un entretien récemment où vous dites, boire un Morito est un peu une métaphore de la sexualité. Oui, parce que c'est vrai c'est une espèce de théâtre, le Morito. Il y a des zones un petit peu indécises, un peu troubles, comme le dit le titre du texte. Et c'est vrai qu'au bout du compte, il y a une lumière, un plaisir, et qui se doit d'abord de traverser des zones un petit peu incertaines. Et oui, quelque part, ça peut être effectivement cela. Alors le sous-titre est « Autre belle raison d'habiter sur Terre ». Hormis celles que l'on peut trouver dans votre livre, ces belles raisons d'habiter sur Terre, quelles sont les autres quand on voit l'actualité que l'on vient de dérouler? Elle n'est pas franchement gaie. Quel regard portez-vous sur notre monde, Philippe Delerme? Non, mais je pense que justement, c'est pas vraiment antinomique en fait. Je pense que si l'actualité, ce sont les choses qui nous troublent, qui nous heurtent, si elle est toujours violente en fait, l'actualité, ou alors elle devient un petit peu cucul-à-praline, si l'actualité c'est simplement de dire il y a un panda qui est né au zoo de Bayonne, du coup elle devient ridicule l'actualité. Mais sinon, ce qui nous touche, ce sont les choses horribles en fait. Et c'est normal, c'est parce qu'on aime la vie aussi qu'on est touché par les choses dures ou horribles. Et je trouve pas du tout ça antinomique. Philippe Delerme, merci à vous. Les eaux troubles du Morito, d'autres belles raisons d'habiter sur Terre, édition du Seuil. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, Philippe Delerme.